Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce meet-up nouveau format. Les explorateurs, saurez-vous trouver le chemin de l'agilité? Je vais tout vous expliquer juste après. Donc je suis Romain Couturier, je suis coach agile, facilitateur et facilitateur graphique et je suis votre hôte sur ce meet-up. On est ensemble pour une demi-heure pour explorer un petit peu le nouveau chemin de l'agilité. Alors c'est l'agilité, moi c'est au cœur de mes... c'est au cœur de mon métier, de ma passion même, on peut dire. Je propose des prestations de coaching, de formation sur l'agilité, mais pas que, aussi sur la facilitation et la facilitation graphique, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur supertil.fr. Et l'idée dans ce travail autour de l'agilité, on entend beaucoup en ce moment que l'agilité est un chemin. Eh bien, encore faut-il pouvoir le trouver. Donc, voilà, c'est une expérimentation. Comme toutes les expérimentations, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, vous êtes quelque part déjà en pleine exploration. En tout cas, merci d'être là parce que on va essayer de tenter une expérience un peu différente et j'espère qu'on aura l'occasion de la refaire. Pour qui? Alors déjà, c'est pour des product owners, voilà, des scrum masters, des équipiers, des managers, enfin toutes les personnes qui vont être impliquées de près ou de loin dans la vie d'une équipe agile. L'idée, c'est que dans ce meet-up, on puisse aider, accompagner l'un ou l'une d'entre vous dans son chemin vers l'agilité. Alors, alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va travailler sur un cas. Et contrairement à d'autres situations, on va travailler sur un vrai cas. Ça veut dire que ce meet-up, en tout cas la réussite de ce meet-up, s'appuie sur la participation active d'une personne à exposer son cas réel, et qu'on va pouvoir explorer. Il y aura toujours 3 temps sur les explorateurs. Le premier temps, on va explorer votre problématique. Le deuxième temps, on fera une petite pause, je vous présenterai, voilà, je vous partagerai alors j'ai appelé ça un peu pompeusement le tips du coach, mais il faudra que je trouve un autre nom, mais en gros, une pratique que j'ai envie de partager avec vous. Et le troisième temps, eh bien, on pourra, tous ensemble, proposer des nouveaux chemins à la nouvelle personne. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de cette demi-heure, eh bien, la personne qui aura partagé son cas, eh bien, repartira, je l'espère, avec des pistes, ou en tout cas plein de pistes, si elle ne les veut pas, plein de pistes qu'il ne faudra pas explorer, parce que du coup, ce ne sera pas les bonnes pistes. Voilà. Donc c'est un peu la philosophie de ce meet-up. Donc ça veut dire que dans une demi-heure, c'est terminé. Et évidemment, ça peut s'apparenter, comme on est ensemble, à une forme de séance de coaching public. Voilà. Alors, c'est le cas, je pense que ce sera le cas. Donc évidemment, je me dois de préciser un certain nombre de choses, et donc de poser un cadre qui soit le plus sécurisé possible. Déjà, c'est enregistré. Ok. Donc ça veut dire que ce qui est enregistré, donc c'est enregistré, alors pas au niveau de ce qu'on entendra de vous, ce sera uniquement votre voix. On ne vous verra pas, parce que moi je fais un enregistrement aussi de mon côté, ce qui fait que ce sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Supertilt, mais on n'aura pas accès à vos images. Donc votre droit à l'image, il est préservé. Voilà. Et il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si à un moment donné vous trouvez que c'est pas bon pour vous, eh bien vous avez le droit de demander à vous arrêter n'importe quand. Okay. Alors, est-ce que c'est comme du codev? Peut-être, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un spécialiste du codev. Donc, en tout cas, ce que je vous propose déjà de faire, pour être sûr qu'on garantisse l'anonymat de tout le monde, c'est contrairement à tous les autres meet-up, c'est que vous vous renommiez, voilà, pour qu'on n'ait pas vos vrais noms. Alors, pour ça, si vous, donc vous pouvez, pour ça, c'est assez simple. Vous cliquez sur votre vignette, vous avez 3 petits points, et vous cliquez sur renommer. Et vous changez de nom et de prénom et d'entreprise. Voilà, comme ça, c'est peut-être à peu près le seul meet-up où on ne cherche pas à savoir qui vous êtes, mais on cherche à savoir qui vous n'êtes pas. Alors vous pouvez vous appeler Lily Pimprenel, Petit Chapeau Pointu, qui vous voulez, dans n'importe quelle boîte, peu importe. Voilà. Et si vous voulez trouver une identité, une fake identité, vous allez sur fakegenerator.com, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, comme ça on ne saura pas qui c'est. Et quand je vous appellerai, parce que le replay, voilà, je vous appellerai donc par votre faux nom, et donc on ne pourra pas savoir
ne pourra pas savoir que c'est vous. Voilà. Donc on a Tintin qui est avec nous, on a Moule à Gaufre, bienvenue Moule à Gaufre, parfait, c'est très bien. Voilà, on attend que les autres... D'ailleurs, Tintin et Moule à Gaufre, ça va très bien ensemble, hein. On ne le dira jamais assez. Sans doute qu'il y en a un qui a inspiré l'autre. On a Kawa 69, parfait. Voilà, très bien, impeccable. Et donc, pour que le meet-up démarre, j'ai besoin que eh bien, une personne nous expose, enfin voilà, qu'on puisse savoir qui elle est, et qu'on puisse explorer. Donc ça va durer 10 minutes, enfin 10-15 minutes maximum, on va explorer. Les autres qui ne participeront pas pourront aussi poser des questions, hein. L'idée c'est vraiment d'explorer votre thématique avec vous. Et on n'est vraiment pas dans la résolution, c'est vraiment un temps d'exploration. Voilà, on a Tinkerbell et Totoro. Voilà, c'est bien parce qu'on a toutes les inspirations de tout le monde et on a en chemin. Parfait. C'est impeccable. C'est le moment critique de savoir qui a une situation qu'il souhaite travailler. Là, maintenant, dans son chemin vers l'agilité. Ça peut être un blocage, mais pas nécessairement. C'est le moment où vous devez allumer votre micro et dire « je me lance » et j'accepte. Alors moi, je vais bien me lancer, mais s'il y a un cas plus intéressant que le mien, je peux vous dire en une phrase que c'est, comme ça, si quelqu'un d'autre est ce sera toi, Dan. Ce que je te propose, c'est qu'on travaille sur ta problématique, puisque je te remercie d'avoir accepté. Donc là, pour bien expliquer la position, donc toi, tu vas nous exposer ta problématique. Moi, je vais te poser un certain nombre de questions. L'idée, c'est d'avoir une conversation tous les deux. Tous les autres, si vous avez des questions qui vous viennent, faut pas hésiter. Voilà, posez-les dans le chat, vraiment. Et dans 15 minutes maximum, ce sera terminé. Voilà. Ça peut peut-être aussi se terminer avant. On ne sait pas, ça dépend. Mais bon, je vais te partager. Donc, tu me diras si ça convient. Hein. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je vais faire une formation auprès d'une grosse association dans le domaine du social. Et je voulais démarrer par leur donner une dimension plus, dans une dimension plus agile, donc dans leur management, voilà, dans un management plus agile. Voilà. Et donc, quelle est ta problématique par rapport à ça? Du coup, le questionnement, comme il y a 1000 portes d'entrée, du coup, je vais vous dire un petit peu la thématique de la journée. Et puis là, s'il y a des conseils, de la méthode, etc., je suis preneur. Voilà. Est-ce que c'est un cas pour toi? En tout cas, c'est le tien. Donc, a priori, voilà. Je vais te dire oui. Ouais, okay. Après, est-ce que c'est un gros cas? Je ne sais pas, mais c'est un cas. Oui. Donc, c'est une association qui a un certain nombre d'avantages, qui a une certaine fluidité. Et en même temps, ça reste relativement hiérarchique. Les gens se plaignent à différents endroits que c'est un petit peu pesant, que c'est un peu lourd. Et donc, j'ai trouvé intéressant d'aborder cet aspect sous déjà l'angle de l'agilité, parce que là, j'ai accès au comité de direction élargi. Donc, le directeur général, les directeurs d'établissement et leur chef de service. Et la thématique de la première journée est autour de la circulation de l'information et faire des réunions agiles. Et donc, pour moi, le but de cette... on a travaillé ensemble les grands points. Je leur donne une formation accompagnement sur 4 jours. Et l'idée de la première journée, de la matinée, c'est de les aider à diagnostiquer la circulation de l'info. Qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qui ne leur convient pas. Voilà. Et ce que j'avais envie de le faire, c'est en même temps travailler le fond et la forme. C'est-à-dire le fond, c'est les aider à accoucher d'une prise de conscience, sachant qu'il y a peut-être certaines remarques qui ne vont pas forcément plaire au directeur général dans le diagnostic. Et la forme, c'est vraiment de leur partager une méthode justement agile avec brown paper, les post-it ils connaissent, mais voilà, de leur partager aussi cet aspect-là de méthodo pour qu'ils puissent ensuite le reproduire. Très bien. Et donc, ma recherche, c'est de voir quelles seraient les méthodes les plus, qui vous paraissent les plus intéressantes pour les faire rentrer dans ce monde de l'agilité, leur donner envie et en même temps du sens. C'est-à-dire un vrai diagnostic de la circulation de l'information entre eux, au sein du comité de direction
donc que le DG et les directeurs, et au sein du comité de direction élargie avec les chefs de service. Tu as l'air de... T'as pensé la chose, donc t'as quoi déjà, toi? T'as déjà identifié quoi à ton niveau? Euh, Parce que j'ai trouvé un exercice que j'ai intéressant, ce que je pensais démarrer, c'est assez rapidement rentrer dans le vif du sujet. Genre 5 minutes, un petit peu voilà, le directeur général, il démarre. Et puis après, j'ai vu sur un site de leur faire un diagnostic sur la communication, sur un genre de curseur de 0 à 10. Quelle est la qualité quelle note je mets, entre guillemets, comment j'évalue la qualité de communication au sein du CODIR, et un autre tableau à côté au sein du CODIR élargi. Parce que des fois, ils se réunissent que dans la première assemblée, des fois avec les chefs de service, et de marquer deux zones en dessous. Une zone, si je n'ai pas mis 10, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas mis 10? Quelle est la problématique? Et en dessous, du coup, quel conseil je donne? Voilà. Donc, ce que je pensais faire, c'est de démarrer là-dessus. Toi, t'attends. Donc, tu veux démarrer là-dessus, ok. Et après, Et après, si c'était pas encore clair, j'allais bosser dessus. D'accord. Ok, mais là, t'as, t'as imaginé quoi d'autre dans tes idées? T'as quoi d'autre en possibilité? Oui, alors après, c'est moins clair. Après, c'est de les faire un petit peu travailler entre eux pour avancer dans le diagnostic. Et disons, dans la trame, c'est les faire accoucher vraiment des problématiques un petit peu peut-être plus concrètes, donc les faire travailler en sous-groupe, et d'arriver en fin de matinée à des propositions de solutions. Donc, le schéma global, il est là. C'est vraiment leur amener juste l'outil de méthodo qu'il faut, donc prendre le moins de temps possible pour qu'il y ait peu de formation descendante. Mais en termes de méthodo, c'est vraiment outil, application, outil, application. Maintenant, je n'ai pas encore en tête les autres. Voilà, la suite, je sais ce que je veux, mais voilà. Du coup, c'est pour ça que je posais le cas. C'est pas encore tout à fait clair, un petit peu comment je m'y prends. T'as déjà fait ça par le passé? Ou c'est la première fois? Oh, oui, je suis coach. Hein, j'interviens. Ça fait 14 ans que j'interviens dans des organisations. D'accord. Donc, voilà. Mais de manière très précise sur ce sujet, j'avais jamais pensé à l'aborder de cette manière-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la manière dont tu vas le faire? Euh, je voudrais aussi m'y prendre pour être modélisant de manière plus agile moi-même. Donc, c'est pas prôner un modèle agile en étant super long sur les temps d'explication. Donc, ce que je voudrais faire, c'est faire plus opérationnel. En même temps, on est dans le cadre d'une formation. Donc, comment faire de manière opérationnelle, visuelle, agile, et qu'en même temps, ce soit performant, quoi. Que ce ne soit pas un exercice de style. Tu mets quoi derrière la notion de plus agile? Alors, voilà, En salle, la petite salle, la première salle. Hop, vas-y, j'ai coupé le son. Si vous ouais, voulez intervenir, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat pour Dan. ouais. Donc, plus agile, pour moi, c'est management visuel. Donc, c'est voilà, c'est beaucoup travailler autour du visuel et voilà, une bonne dynamique et peu d'apports descendants. Donc, rien Et de que ce soit descendant, vraiment c'est ça? que ce soit collaboratif entre eux. Et ça, c'est nouveau pour toi? Par rapport à ce que tu as l'habitude de faire? Euh, Nouveau, disons oui en partie. C'est-à-dire que j'utilise des outils visuels, mais voilà, j'ai envie d'en utiliser beaucoup plus. Donc ça, c'est nouveau. Pas le fait que j'en utilise ponctuellement, mais le fait que je voudrais vraiment construire toute la formation là-dessus. Toute la formation visuelle, c'est ça? Tout doit être Ouais. visuel. C'est-à-dire avec des schémas, des trames. C'est vraiment les aider sur le fond et sur la forme à rentrer dans quelque chose de plus fluide et de plus efficace. Et de leur montrer qu'on peut faire autre chose que les réunions classiques et les analyses classiques où on est à la table, sans aucun visuel, on discute, on se perd. C'est-à-dire montrer la force des trames et des canevas qui peuvent guider la réflexion.
Voilà. Quels sont les canevas que tu aimes bien, avec lesquels tu es à l'aise? Alors là, j'ai pas tant d'expérience que ça. Sur, voilà, donc je pensais à cette trame. Moi, d'habitude, ce que je fais, je les construis, quoi. Donc, j'ai pas énormément de repères. Bon, je connais les grands classiques, hein, le SWOT, des choses de ce genre-là. Par exemple, des matrices de prise de décision où tu décides de critère 1, critère 2 pour prendre des choix en fonction d'un critère 1 voilà, que tu fais choisir par les participants. Voilà, mais justement, c'est pour ça que, voilà, en ce sens-là, pour moi, ça c'est nouveau. Il y a une question de Kawa69. Est-ce que tu peux Ouais. nous rappeler tu peux nous rappeler l'objectif de la formation et Ouais. qui est le demandeur? Donc l'objectif de la formation, les aider à, ouais, je ne l'ai pas donné, à mieux coopérer ensemble, parce qu'ils ont beaucoup une culture silo. C'est vraiment des gens, un niveau d'empathie et de qualité de collaboration qui est plutôt bonne, mais chacun bosse dans son coin. Donc c'est l'objectif principal, c'est vraiment ça, les aider à améliorer leur collaboration au sein de leur silo et surtout entre les différents silos, donc entre les différentes directions. Autant dans les directions opérationnelles que aussi avec la direction financière et autres fonctions support. Et le demandeur, c'était une très bonne question. Il y a un directeur général, parce que j'ai déjà travaillé avec cette équipe de direction il y a 3-4 ans. Et le directeur général était très en retrait. Donc c'est en même temps, c'est pour ça que je disais, c'est en même temps quelqu'un d'ouvert, mais qui peut facilement se fermer, voilà, si ça le concerne, s'il est trop remis en question. Donc le demandeur officiellement, c'est lui, et il a décidé, donc je lui ai envoyé, on a fait une journée de concertation, de diagnostic, où j'aurais fait vraiment, voilà, je les ai accompagnés sur quoi ils voudraient, c'est quoi les points faibles qui limitent leur coopération, et voilà, de donner un certain nombre d'éléments, et c'est ce sur quoi j'ai construit mes 4 jours d'intervention. Est-ce qu'il est officiel ou explicite? Qui ça, le DG? Ouais. euh, J'ai senti une forme d'hésitation dans la façon dont tu l'as. Est-ce que je me. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut être très facilement dans l'implicite. Et j'étais surpris voilà. Parce que ma crainte dans le programme que j'ai proposé, parce que c'est quand même une série de diagnostics. Donc, c'est des dysfonctionnements qui risquent d'être révélés. Et voilà, donc je suis assez prudent pour voir comment je peux amener ça, pour qu'en même temps, il ne se ferme pas et il n'arrête pas. Il aime le visuel? Oui, ouais, c'est quelqu'un qui est ouvert à la nouveauté, vers que ça bouge, c'est quelqu'un d'assez brillant, donc, et il aime beaucoup que ça bouge. D'accord. Si j'essaie de résumer, parce que là, il nous reste 3 minutes 40 là. Tu sais à peu près enfin, tu sais clairement ce que tu veux faire. Tu as un demandeur, Oui, tu sais les modalités que tu as, tu as une idée de ton déroulé. Ça fait quand même 15 ans que tu fais le truc, donc c'est pas comme si tu étais ouais. nouveau sur le. Ah bah tiens, je vois qu'il y a des nouvelles questions. Comment Ouais, tu alors penses t'assurer, rester en alliance avec le directeur général? Est-ce qu'il est OK avec l'idée de faire un diagnostic en live? oui, parce que je lui ai vraiment envoyé le programme détaillé. Il est OK, il s'est concerté avec le comité de direction. Donc là, c'est plutôt bien. Et j'ai évité un sujet qui est celui de la réorganisation. Là, je sentais que ce n'était pas du tout adapté. Mhm. Donc, il veut bien creuser un certain nombre de petits sujets. D'accord. Mais sa demande à lui, c'est de mieux coopérer ensemble? C'est ça sa demande Oui, explicite? oui. D'accord. Et il t'a mandaté et t'as carte blanche pour le faire? Carte blanche, ça, je ne sais pas, mais il m'a mandaté par rapport au programme que je lui ai présenté. D'accord. T'as carte grise ou, Nous, ou carte blanche? euh, voilà, mais je pense qu'il y a un certain nombre de craintes. Donc, c'est effectivement comment rester en alliance, comment voir pour que j'ai validé l'une ou l'autre fois pendant la journée de diagnostic si j'étais bien dans sa commande. Donc, ça, je l'ai fait de manière explicite et il m'a confirmé que oui, et il me l'a reconfirmé à réception de mon programme, Très que bien. j'étais dans sa commande.
T'as identifié quoi comme... Enfin, qu'est-ce qui pourrait faire que ton déroulé, là, il s'écroule comme un château de cartes? Parce que bon, ça a l'air quand même... T'as l'air d'avoir quand même balisé pas mal de choses. Oui, bon, surtout la première étape, hein. Ensuite, il faut que je continue. Donc, ce qui me manque, c'est les outils suivants. Je vois la démarche, mais que je vois concrètement quels outils quelle trame je vais utiliser. Pour moi, il n'y a qu'une seule raison, c'est qu'il se braque à un moment donné, le DG se braque, et ils disent non, mais c'est pas du tout la commande. Ça, il peut le faire n'importe quand, c'est ça qu'il faut comprendre Oui, il a fort caractère. Très bien, ça a l'air bien. Mais là où je suis content, c'est vraiment, je l'ai fait valider de manière explicite, je l'ai fait baliser le chemin. Donc moi, je me sens, par rapport à ce que j'ai proposé, assez confiant, parce que ça ne va pas, je pense que ça ne devrait pas trop l'égratigner et le toucher. Donc aussi longtemps que ça ne touche pas lui, perso, tout ira bien. Et je pense que l'équipe de direction, ils sont suffisamment intelligents, et ils bossent avec lui depuis des années, pour avoir aussi cette conscience. Très bien, il nous reste 1 minute. Est-ce que dans les participants, voilà, à partir de tout ce que dit Dan, vous avez une dernière question qui nous permettrait de finir l'exploration de la situation de Dan? J'ai pas pris la question de Tintin parce que j'ai plutôt envie de te la poser tout à l'heure quand on parlera des solutions. En tout cas, des propositions. Parce qu'on va avoir des propositions. A priori... Alors, est-ce que tu as imaginé, pour créer au démarrage un climat de confiance, afin que les personnes puissent se permettre de se livrer, alors que le DG semble pouvoir être assez tranchant? Ouais, limite dans la solution. Et donc, ouais, alors je ne l'ai pas... donc moi j'appelle ça donc une inclusion. Oui, j'ai prévu, mais là concrètement, parce que j'en ai fait une avec le groupe de base, le CODIR, et là il faut que j'en refasse une parce qu'on sera en CODIR élargi. Très bien. Ok, alors, on arrive à la fin du quart d'heure. Donc là, normalement, on a certainement pas toutes les données, mais en tout cas, on a bien balisé le terrain. Je vous laisse réfléchir un peu à toutes les propositions, parce que l'idée, c'est on va essayer de te proposer, Dan, plein de pistes. Enfin, plein, enfin, j'espère que tu en auras plein. En tout cas, moi, j'en ai à te proposer. Puis il y en a déjà hein, qui sont... On voit déjà que ça émerge. Il y a Tintin aussi qui va t'en proposer une autre. Alors j'aimerais m'arrêter juste pour 2 minutes sur une petite pratique que j'affectionne beaucoup dans ces travaux de... Alors on peut appeler ça du coaching d'accompagnement, tout dépend après de la... Voilà, personnellement je ne suis pas coach certifié, donc je vais plutôt essayer de travailler les pratiques et les outils. Celle qui a fait vraiment, je pense qu'il m'a fait l'effet d'un blast il y a quelques années quand je l'ai découverte, c'est la notion de dire oui. Et quand je travaille avec les équipes, c'est quelque chose que j'essaye de développer énormément. Alors c'est pas simple, vu mon profil et ma personnalité. Je découvre que ça fait appel à pas mal de choses. Moi ça invite énormément déjà, ça me stimule dans mon écoute, en tout cas ça me force à mon écoute le fait de dire oui, parce que je dis oui à quoi et je dis oui à qui, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Ça veut dire déjà je responsabilise la parole de l'autre, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Ça ne veut pas forcément nécessairement dire que je suis d'accord avec elle. Et en tout cas quand je dis oui, ça va m'inviter moi à faire la dissociation entre ce que la personne dit et ce que je vis et ce que je ressens, et de bien arriver à cloisonner les choses, parce que parfois je peux ne pas être d'accord avec ce que la personne dit, mais on va dire ce qu'elle dit est légitime. Donc c'est un outil que j'essaye d'utiliser énormément, alors évidemment en phase amont avec des personnes pour éviter de tomber dans une phase conflictuelle trop tôt, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce que je mets les pieds avec les équipes. C'est assez énergivore comme pratique. Voilà, je trouve que ça nécessite énormément d'entraînement. Les gens qui pratiquent l'improvisation parlent beaucoup du oui et plutôt que du oui mais, qui veut dire non, mais c'est toujours, on va dire que c'est le oui et est un exercice beaucoup plus difficile. Donc il y a des jours où c'est moins évident d'être dans l'accueil, dans l'accueil de tout un tas de choses. Ça peut être l'accueil aussi surtout quand ce sont les accueils des émotions. Après l'accueil des histoires, ça va être aussi voilà, d'arriver à créer cette distance, et je trouve que c'est une bonne... en tout cas, voilà, parmi les outils moi, que
que je mets en avant, et dans les... C'est pas un outil en tant que tel, mais en tout cas dans la posture, quand on dit travailler sa posture, est-ce que je dis oui? Et j'essaye de m'interroger sur les séances de coaching que je peux faire, que ce soit avec des PO ou des managers ou des Scrum Masters. Est-ce que j'ai accueilli? Voilà, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce que je l'ai fait? Et parfois, je me rends compte que je le fais insuffisamment. Ça permet aussi parfois de me taire et juste de réaliser que j'ai pas plus à dire. Voilà, ça c'était vraiment ce que je voulais. Voilà, c'était. J'essaierai si j'ai l'occasion, je vais essayer de m'attarder à chaque fois sur quelque chose qui fait sens. L'idée c'est aussi de pouvoir se développer sur ces petits outils-là. Il y en a tellement. De faire un petit focus. Alors, maintenant, Dan, c'est le moment où on va te proposer des chemins. Voilà, tu veux un chemin plus agile. Tu as inauguré ce format des explorateurs. Quelle proposition vous avez envie de faire à Dan à partir de ce qu'il nous a partagé? J'espère que vous avez été bien à l'écoute. Il y a Tintin, déjà, je vais ouvrir avec ça. Vous pouvez en rédiger d'autres. Qui te demande, est-ce que ça ferait sens, plutôt que de partir du diagnostic, est-ce que ça ferait sens plutôt de partir de ce qu'il souhaite réaliser? Qu'en penses-tu, Dan? Oui, je vais le faire dans un autre groupe, mais là, j'y ai pas pensé. Ça veut dire, par exemple, une vision de ce qu'il voudrait atteindre comme type de coopération ensemble, si je comprends bien. Apparemment, oui. C'est plutôt là, de ce qu'on peut comprendre de la proposition de Tintin, c'est vraiment d'avoir une projection, plutôt de partir de l'état actuel, qui serait plutôt un état du présent, de partir dans un état de projection du futur, donc de rêver. Ouais, j'ai prévu de le faire dans un autre groupe où ils sont plus en tension. Mais là, dans ce groupe-là, je n'avais pas prévu. Mais ça peut se présenter à un moment donné. Ouais. Très bien. Quelles sont les autres propositions que vous avez pour Dan? Ah, il y en a plein. Alors, est-ce que tu as pensé à compléter ta visualisation en partant d'un cas concret? Par exemple, quel serait le thème de la prochaine réunion et pour qui? Alors là, je n'ai pas tout à fait compris. Ah, compléter la visualisation, c'est-à-dire tu es parti, Tintin corrigera si je me trompe, mais voilà, tu es parti d'une idée d'avoir quelque chose de très très visuel partout tout le temps. Oui. Voilà, donc là, elle précise quelles sont les sorties de la réunion. Quel serait le prochain thème? Quel serait le thème de la prochaine réunion? Oui, alors du coup, de la prochaine réunion, là, je n'ai toujours pas complètement, il me manque un truc pour comprendre. Est-ce que de la prochaine réunion donc, est de travailler dessus ou de la prochaine réunion qu'ils vont faire ensemble? La prochaine réunion oui, par exemple, qui ferait ensemble. Puisque la thématique, c'est quand même mieux collaborer ensemble. Oui. Donc c'est aussi de se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement, des règles de travail, et déjà se mettre d'accord sur un livrable. Ensuite, pour voir comment mieux coopérer ensemble. Oui, parce que ça sera le thème de l'après-midi. Donc, matin, c'est circulation d'infos et l'après-midi, c'est effectivement comment, sur les réunions, c'est comment travailler mieux ensemble. Après, les propositions, voilà, sont des propositions, sont des inspirations, libre à toi de les adapter, de les transformer. Oui, ok. Ouais, je prends note. Ça peut être aussi et c'est aussi ça l'intérêt de ce format-là, c'est-à-dire que les inspirations qui te sont partagées pour toi peuvent aussi faire écho à chacun et chacune qui est présente. Et se dire, bah, effectivement, cette proposition-là, par rapport à ma situation, qui est totalement différente de celle de Dan, ça peut être pas mal. C'est une question intéressante. Un peu, peut-être, une autre question qui peut t'intéresser. Voilà, est-ce que travailler sur ce que collaborer veut dire? Donc là, on remonte d'un cran. C'est-à-dire, qu'est-ce que la collaboration? Et comment ils pourraient y trouver leur compte? La difficulté sera d'arriver à le rendre, cette partie-là, visuelle. Parce que dans la visualisation, j'ai envie de... Tu as beaucoup cité les canevas tout à l'heure. Les canevas, c'est très bien, mais c'est pas hyper visuel, les canevas. Ou en termes de visualisation, c'est vite pauvre. C'est vite pauvre parce qu'on se retrouve souvent avec une collection d'idées à l'intérieur. Est-ce que tu as essayé, est-ce que tu pratiques des outils de visualisation, comme un peu des petits dessins, des métaphores,
des choses plus construites, plus structurées, qui racontent plus une histoire. Alors, ce que je fais quand je fais des bilans d'équipe, par exemple, alors, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre-là, il y a le speedboat. Donc, il y a le bateau, les voiles, l'ancre, l'île. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Alors, effectivement, alors le speedboat, il est très bien, parce que le speedboat, il est vu, reconnu, usé, surusé, on l'a tous utilisé au moins une fois. Alors, s'il le découvre pour la première fois, ce sera sans doute bien. Mais est-ce que tu pourrais réfléchir, imaginer une métaphore qui aurait du sens chez eux? Parce que tu connais leur... je sais pas, je vais réfléchir à voix haute, mais tu dis que, voilà, que le chef, le DG, il a un fort caractère et il se braque. Ça peut être un ours dans sa taverne, tu vois. Et puis tu peux commencer à tricoter des trucs autour de ça. Bon, faut voir si l'ours est une bonne métaphore. Hein. Non, à mon avis, il va pas l'aimer. Voilà, KOS69 a pas l'air d'approuver, donc je suis pas... Voilà. Mais en même temps, c'est la phase de proposition. On n'a pas dit que c'était des bonnes. Hein. C'est pas parce que c'est moi qui fais le meet-up que j'ai que des bonnes idées, hein, attention. Hein. Mais c'est pour illustrer l'image, en fait. Ouais, et à quel moment et comment tu utiliserais la métaphore donc L'idée de la métaphore, c'est que tu peux en fait, elle raconte une histoire. Ce qu'on appelle en fil une métaphore. Quand tu as un speedboat, tu fais parler les éléments qui sont autour. Et la question, c'est de trouver l'image qui remplit qui fait écho, qui donne envie de raconter, qui te donne toi envie, Dan, de raconter quelque chose, et sur lequel tu vas venir questionner les gens. Le canevas, si tu veux, c'est une standardisation d'une pensée. C'est très bien. On est sur des thématiques qui sont déjà standardisées. C'est-à-dire que le SWOT, voilà, on sait qu'on a ces 4 axes, voilà, les forces, les faiblesses, les opportunités. Mais tu ne vas pas explorer de nouveaux champs. Une métaphore, au contraire, c'est de recréer la distance qui va exister entre une réalité et puis une image fictive, et de se dire, bah tiens, elle nous fait penser à quoi cette image-là? Et c'est plutôt ça que tu fais avec le speedboat. Les ancres, c'est quoi? Le chemin, l'île, c'est quoi? Et puis les gens derrière, si tu l'as déjà utilisé, il y en a peut-être qui se sont retrouvés à rajouter des éléments en disant bah oui, mais il y a un rocher. Moi j'ai eu le cas où j'ai dit bah ouais, mais il y a des épaves au fond, c'est les anciens projets. Enfin tout un. Et donc la métaphore, elle permet de raconter une histoire. Ce qui n'est pas le cas d'un canevas. Un canevas, il faut un gros exercice de facilitation. Il faut être expert du canevas. Tu peux en créer un, mais on va vite se retrouver à remplir. Le risque, c'est que les gens voient ça comme un remplissage de cases, avec plein de post-it à l'intérieur. Voilà. C'est juste un point de vigilance. Mais il y a une autre proposition de KOS69, et on terminera sur celle-là. J'imagine qu'ils sont très en silo, il y a pas mal d'a priori sur les uns et les autres et des tensions. Comme le thème de la demi-journée est la circulation d'informations, les faire partager sur leurs besoins d'échange et leurs pratiques. Moi, ce que je ferais, c'est de cultiver la confiance. Et le premier pas pour être en confiance, c'est de comprendre l'autre. Alors, il faudrait peut-être préciser concrètement comment faire, comment mettre en œuvre. Je pense que c'est une super proposition. Comment cultiver cette confiance qui est au cœur hein, de l'agilité. En tout cas, c'est ce qu'une équipe va chercher à faire. Tu peux préciser ? Oui, j'ai pas vraiment réfléchi, mais comme ça, je ferais bien ce qu'on appelle un partage de représentation. C'est que chacun puisse s'exprimer sur qu'est-ce qui, à son avis, qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait pas bien, et quelles sont les informations qu'il a besoin et en sortie. Ce qui fait que ça permet qu'ils posent leurs besoins et qu'ils soient pas attaquants. Et je ferais ça peut-être en leur faisant dessiner, en leur faisant un dessin. Et chacun dessine son truc et ensuite tu l'affiches au mur et si les gens se déplacent dans la salle et vont voir ce qu'ont fait les autres. C'est une idée, hein. Ouais. Un autre que le direct comme ça froid de grand matin en direct. Moi, personnellement, hein, mais je suis pas du style à rentrer je suis très conciliante. Personnellement, je le sens pas trop. Ça me fait assez peur. J'ai pas entendu le début. De faire quoi à froid? De faire un diagnostic à froid où on va faire poser ces éléments. Personnellement, moi, ça me fait un peu peur. Oui, alors ce ne sera pas tout à fait à froid parce qu'il y aura une inclusion et qu'on a déjà travaillé ensemble un certain nombre de fois. Oui. Après, je n'ai pas le contexte. Je te dis, moi, quel est mon ressenti. Et les différents dessins, tu les ferais commenter? Tu ferais commenter les interactions entre les différents dessins?
Moi, je fais chacun, si tu veux, ils sont un par service. Donc, moi, je ferai chacun fait son dessin. Et ensuite, on les affiche. Et éventuellement, ce que tu peux faire pour aller un peu plus loin, c'est que tu peux faire que la personne le présente au groupe ensuite. Ça dépend du temps que tu as. Et là, comme voilà, pour présenter ce qu'on fait, pour pouvoir se livrer, pour pouvoir entrer en confiance, aussi que les autres te comprennent et mettre une base de communication d'égal à égal, ça peut être bien. Et c'est pas attaquant parce que chacun parle de soi. Ouais, sachant qu'il va y avoir un directeur et ses chefs de service. Ouais, et alors? Alors, Ouais, donc, ce que je te propose, Dan, c'est de prendre les propositions telles qu'elles sont, parce qu'il est déjà l'heure. Ouais. Et que l'idée, c'était de pouvoir voilà, partir d'une situation, qu'on puisse l'explorer avec toi, donc apprendre à questionner une situation, et qu'on puisse te proposer des pistes. Est-ce que tu repars avec des nouveaux chemins que tu n'avais pas forcément envisagés? Ouais, je pars avec plusieurs choses. Alors que je pourrais peut-être pas tout forcément mettre en œuvre tout de suite le temps que je digère, mais bon, l'idée de la métaphore et effectivement l'idée du dessin, partage de représentation à travers le dessin. Voilà, très bien. Quelque chose de plus créatif. Merci beaucoup, Dan, pour avoir osé te livrer, pour nous avoir fait confiance. Merci à toutes et à tous pour votre bienveillance et votre écoute voilà, globale, même pour ceux qu'on ne voit pas. Vous avez été... Donc merci pour ça, merci pour vos contributions. Merci à vous. C'est votre aide. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir, Dan. Si Dan veut prendre contact avec moi pour essayer d'imaginer plus loin, si ça l'amuse, je veux bien. Très bien. Alors, ce que je vous propose pour faire ça, livrez-vous peut-être... En direct. Ouais. Soit vous laissez le mail dans le chat maintenant, de toute façon on ne le verra pas, il sera perdu, soit vous échangez via le groupe Meetup. Moi je tenais à vous remercier énormément pour cette première. J'ai envie de le refaire, donc si vous aussi vous avez envie de le refaire, eh bien je le referai, je le reprogrammerai. Les prochains événements sur les Meetup, je vais programmer plein de choses là. Il y a aussi un nouveau format qui va arriver, un autre nouveau format, un deuxième, mais cette fois-ci en collaboration avec Orion, Alice Barallon, qui s'intitulera l'école de l'agilité. Et si vous voulez découvrir à quoi ça ressemble, eh bien rendez-vous le 21 mai, ce sera toujours à midi. Si vous aimez la facilitation, eh bien, il y a un autre format aussi un peu comme ça, qui s'appelle Plombé, où on va essayer Alors, étonnamment, Dan, c'est marrant parce que ce que tu viens le cas que tu as amené irait plutôt dans ce format-là, c'est vraiment de questionner le filage d'un atelier ou d'une formation. Mais c'est très bien aussi parce que là, l'idée c'est vraiment d'avoir la posture juste de questionnement, et donc c'est vraiment deux exercices différents. J'ai pas les dates, mais vous pouvez regarder sur le Meetup Intelligence collective et facilitation. Et puis si vous aimez la facilitation graphique, eh bien rendez-vous sur le Meetup de facilitation graphique et Sketchnote pour les prochaines conférences et les prochains. Comment s'appelle cet autre format? Alors ça s'appelle Plombé. Je vous donne les liens dans le chat et vous pourrez nous rejoindre. J'ai plus les dates en tête, mais voilà, c'est un autre format pareil où on pourra travailler sur le filage. C'est aussi le filage d'un atelier, d'une formation. Un mail. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée et bon chemin vers l'agilité. Bonne continuation. Merci tout le monde. Ciao. Ciao. Merci, au revoir.